Voici 10 questions pour devenir un as du code de la route. Êtes-vous prêt à relever le défi? Je sors de l'autoroute à la prochaine sortie. Je dépasse? Oui, réponse A. Non, réponse B. Quel indice observer? La distance de sécurité qui me sépare du camion devant moi est insuffisante et mon allure me permet de le dépasser. Cependant, je peux constater que sur la gauche, la voie est déjà occupée. Je pourrais entreprendre mon dépassement à la suite du véhicule actuellement en vue dans mon rétroviseur. En 2 km, j'aurai le temps de dépasser sans risque avant d'emprunter la sortie. Bonne réponse, B. Je dépasse immédiatement. Réponse A. J'augmente ma distance de sécurité. Réponse B. Comment agir ici? Je me suis rapproché du véhicule précédent, en réduisant vraiment la distance de sécurité qui nous sépare. En contrôlant mon rétroviseur, je peux constater qu'une voiture blanche se trouve actuellement sur la voie de gauche et va me dépasser. Je ne dépasse donc pas immédiatement et par souci de sécurité, je ralentis pour augmenter ma distance de sécurité et ne prendre aucun risque. Bonne réponse, B. Next level. En cas d'immobilisation sur la chaussée, je mets mes passagers en sécurité. En dehors du véhicule? Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans le véhicule? Oui, réponse C. Non, réponse D. Comment agir en cas de panne? Lorsque mon véhicule est immobilisé sur la chaussée et que je ne peux plus rouler, je dois m'assurer de la sécurité de mes passagers. Je les fais descendre de mon véhicule afin qu'ils se mettent dans un endroit éloigné de la circulation pour éviter tout risque d'être blessés. Bonne réponse, A et D. Congratulations. Dans cette situation, je change de voie. Réponse A. Je klaxonne. Réponse B. Je ralentis. Réponse C. Comment agir en arrivant près d'une voie d'insertion? Je circule sur autoroute et suis prioritaire par rapport aux usagers qui souhaitent s'insérer. Chacun connaissant les règles, klaxonner est donc inutile, sauf en cas de danger immédiat, ce qui n'est pas le cas ici. Si la voie de gauche avait été libre, j'aurais pu faciliter l'insertion des autres en me décalant. Mais ici, quelqu'un est en train de me dépasser. Je reste donc sur ma voie de circulation. Je peux ralentir un peu et adapter mon allure pour que les véhicules devant moi s'insèrent plus facilement. Bonne réponse, C. La voiture derrière moi me fait des appels de phare car elle souhaite me doubler. J'accélère pour finir mon dépassement. Réponse A. Je maintiens ma vitesse pour finir mon dépassement. Réponse B. Je me rabats derrière le camion sur la voie de droite. Réponse C. Quel est le risque ici? J'ai entrepris un dépassement, mais le véhicule qui arrive derrière moi semble rouler à vive allure et me fait des appels lumineux. Je ne cède pas à sa pression et poursuis mon dépassement. Je me rabattrai une fois mon dépassement effectué. Bonne réponse, B. Dans cette situation, l'utilisation de mes feux de position suffit. Réponse A. J'utilise mes feux de route. Réponse B. J'utilise mes feux de croisement. Réponse C. Quel feu utiliser par temps de pluie? La visibilité étant mauvaise, je dois ajuster mon allure et être sûr de voir correctement et d'être vu. Je dois donc circuler avec mes feux de croisement au minimum. Mais il est conseillé d'utiliser également les feux de brouillard avant en cas de forte pluie. Les feux de position ne sont pas adaptés. Bonne réponse, C. Je finis mon dépassement. Réponse A.
Je me rabats immédiatement sur la droite. Réponse B. Quel est le risque ici? Lorsque j'effectue un dépassement, je dois me rabattre uniquement lorsque je peux voir en entier le véhicule dépasser dans mon rétroviseur intérieur. Ce n'est pas du tout le cas ici. Me rabattre immédiatement gênerait le conducteur et présenterait de réels risques d'accident. Le panneau indique une réduction du nombre de voies, mais la réduction se fait en entonnoir, ce qui me permet de bien terminer mon dépassement sans danger. Bonne réponse, A. Le véhicule derrière moi me fait des appels de phare. Je maintiens mon allure. Réponse A. J'augmente mon allure. Réponse B. Je ralentis. Réponse C. Comment agir sur la route? Le maître mot doit rester sécurité avant tout. Lorsque je conduis, je dois respecter la signalisation et ne pas commettre d'imprudence. Je dois rester calme face à des usagers agités qui cherchent à faire pression. Dans cette situation, je maintiens mon allure. Je circule à la vitesse maximale autorisée. Bonne réponse, A. Sur une route à 4 voies, si je tombe en panne sur la voie de gauche, je descends du véhicule côté gauche. Réponse A. Je me place derrière le rail de sécurité centrale. Réponse B. Je traverse les voies pour rejoindre une borne d'appel. Réponse C. Comment agir en cas de panne? Lorsque mon véhicule est immobilisé sur la chaussée et que je ne peux plus rouler, je dois m'assurer de ma sécurité et celle de mes passagers. Dans cette situation, je descends de mon véhicule par la gauche afin de me mettre derrière la glissière de sécurité, éloigné de la circulation, pour éviter tout risque d'être blessé. Bonne réponse, A et B. Actionner les feux de détresse permet de signaler un fort ralentissement, réponse A, un stationnement en double fil, réponse B, une panne, réponse C, un accident, réponse D. Quand dois-je utiliser les feux de détresse? En règle générale, pour signaler un ralentissement ou en cas de détresse, panne par exemple. Bonne réponse, A, C et D.